Bonjour à toutes et à tous, on va voir aujourd'hui si les études de médecine sont vraiment gratuites. Donc les études de médecine sont quand même assez connues, ça commence par la PACES, donc première année commune aux études de santé, qui sera sanctionnée par un concours vous permettant donc de choisir votre spécialité pour plus tard, c'est-à-dire odontologie, pharmacie, kinésithérapie, sage-femme ou médecine. Donc on vient ensuite l'externat donc pour la filière médecine qui dure pour la 4e, 5e et 6e année où vous passerez une partie de votre temps en stage à l'hôpital et ce sera sanctionné à la fin par un autre concours qui est l'ECN qui vous permettra donc de choisir votre spé final que vous aurez lors de l'internat. On va voir ici donc deux cas, un étudiant boursier qui ne redoublera aucune année et un autre étudiant qui lui n'est pas boursier et qui redoublera donc sa PACES, donc première année et sa 3e année. Donc le premier cas n'aura que 6 années d'études jusqu'à l'internat, il aura la chance d'avoir 5 000 € de bourse par an. Il habite chez ses parents donc n'aura pas de loyer ni de frais de nourriture à payer. Il aura à avancer 130 € de Ronéo en mètre 2 et en mètre 3. Donc les Ronéo c'est pour avoir les cours en médecine. 1200 € de livres pour l'externat et il n'aura pas de frais de scolarité avancés étant donné qu'il est boursier. Ce qui donne donc finalement 30 000 € de bourse au cours de ces 6 années d'études, 220 € bruts par mois pendant ces 36 mois d'externat et il faut retirer donc les impôts. Il aura à payer 1160 € de livres et 260 € de Ronéo pour ce qui est des cours, ce qui donne donc comme bilan final 34 000 € 916 € en 6 ans, donc positif. Mais à cela, il faut nuancer le fait que c'est le cas le plus favorable entre guillemets où l'étudiant n'a aucune dépense. La bourse dans ce bilan représente plus de 80% des revenus de l'étudiant et en pratique, la bourse sera très souvent utilisée pour couvrir les frais alimentaires. Pour le deuxième cas, on aura un étudiant donc, qui habite en appartement, donc qui n'habite pas chez ses parents. Il aura à couvrir 450 € de loyer par mois et 200 € par mois de nourriture. On va considérer donc qu'il paye ça tout au long de l'année. Il aura à redoubler sa première et sa 3e année. C'est assez fréquent que des étudiants redoublent au moins une année de leur cursus. Il n'a pas la chance d'être boursier donc parce que ses parents sont issus de la classe moyenne et il prendra donc une prépa privée pour ses 2 premières années. Ce qui nous donne donc 6 000 € de prépa répartis sur 2 ans, 180 € de frais de scolarité plus 55 € de CVEC, donc c'est une taxe sur la contribution à la vie étudiante. Le tout donc réparti sur 8 ans, ce qui donne à peu près 1880 €. 650 € de dépenses mensuelles, encore sur 8 ans. Il aura aussi à dépenser 1160 € de livres et 390 € de Ronéo. Il aura comme salaire 220 € brut fois ses 36 mois d'externat, à ça enlever donc les impôts, ce qui donne donc comme bilan final moins 65 494 € sur 8 ans, donc un bilan très négatif. Il y a donc au final une différence de plus de 90 000 € entre les deux étudiants, mais ce qui n'est absolument pas représentatif de la moyenne. On a pris entre guillemets deux cas extrêmes, et le biais intervient notamment à cause de la bourse et du fait d'un besoin d'un appartement sur place, car si vous habitez loin de la faculté, vous serez obligé de prendre un appartement, et ça va faire une très grosse différence, parce que les frais de scolarité ne représentent à la fin qu'une infime partie des frais totaux. En conclusion, donc on peut voir qu'il peut y avoir potentiellement une énorme différence entre les différents cas, mais c'est très biaisé notamment par rapport au fait qu'on n'a pas pris en compte le prix des transports, notamment le métro ou le train, et aussi l'achat de matériel. Alors en médecine, si c'est juste l'achat d'un stéthoscope, ça va pas changer grand chose, mais par exemple en odontologie, il faut acquérir une mallette qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire si elle vous a plu en commentaire et à vous abonner.